Take electricity away, life is not so fun. Living in the dark is not fun. There is a big piece which is just about quality of life being better with electricity than without electricity. Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes vivent sans accès à l'électricité dans le monde et plus de 500 millions de ces personnes se trouvent en Afrique. L'accès à une énergie stable, renouvelable et abordable, c'est la clé du développement économique et humain. Quand on n'a pas accès à l'électricité, on n'a pas accès à l'information, on n'a pas accès... C'est des besoins primaires au fait que le Congolais n'a pas. Seulement un ménage congolais sur 10 a accès à l'électricité. Et c'est là que prend sens tout le travail que nous faisons chez Bbox. Mon plus grand bonheur, quand je dors les soirs, c'est de savoir qu'aujourd'hui encore, par mon travail, il y a quelques familles qui ont été électrifiées. Il y a quelques familles qui ne dormiront pas dans le noir. Quand on a appris qu'il y avait des centaines de millions de personnes en Afrique qui n'ont jamais vu un éclairage électrique, qui ne peuvent pas charger leur téléphone ou avoir accès à la radio, on s'est dit que c'était indispensable, qu'il fallait qu'on essaye de mettre nos connaissances à bon escient. Bbox a été créé en 2010 pour développer des solutions durables et écologiques pour faire face au fléau croissant dans notre monde qui est la précarité énergétique. On veut être un acteur principal dans la transition énergétique, trouver des solutions renouvelables dans les zones non électrifiées dans le monde. I think there's a core of what Bbox is, or there's a core essence of Bbox, which is somehow having a crazy idea, transferring that idea to other people and making it happen. I think at the beginning, the fact that it was a group of young people wasn't an accident. I think you needed young people in order to have that real belief that we could change something that would be relevant in 100 years. People look back and say, that is the point at which Congo was electrified. It started with us. Je voulais apporter quelque chose aussi dans ces sens-là. Je voulais juste pas travailler, faire quelque chose dans la routine, mais contribuer à ce que ma communauté soit épanouie. Qu'un jour que ma grand-mère qui est à Bumba, qui est à l'équateur de l'autre côté, puisse un jour avoir de l'électricité. Et donc pourquoi je me suis dit, bon ok, c'est une opportunité qui me permet de combiner les deux, pourquoi pas. J'ai rejoint Bbox et je ne regrette pas. Il y a juste énormément de personnes, de familles qui n'ont pas accès à l'énergie à travers le continent, alors qu'on atteint maintenant les 100% dans le pays développé. Et donc comment rattraper ce retard? Et on voyait bien que les infrastructures classiques, ça ne suffisait pas. C'est un challenge génial pour le 21e siècle. That's very unique in DRC. It's a very unique situation. You still have cities of millions of people. Kinshasa, 15 million people, most of whom don't have electricity. Buji-Mayi, millions of people, almost zero electricity. Some people were using candles, some people were using kerosene lamps, some people were using rechargeable torches, some people had SNEL, some people had generators. There's a lot of problems with using candles, they cause lots of fires. Quality of light's terrible, they're quite expensive. Same with kerosene lamps. SNEL is there, you're looking at least in Goma, 50% of the time there is no SNEL, so you have very, very unreliable electricity. Lots of people aren't even connected to it. Generators, there's a huge amount of maintenance that needs to go into that. There's noise. Affording a generator is pretty expensive. C'est mon quotidien de rentrer à la maison après l'école, je veux dire secondaire et humanitaire, et ne pas avoir l'électricité, étudier avec la bougie, avec tous les risques qu'il y a, ou se réveiller très tôt matin, aller étudier sur les lampadaires, sur la grande route, ça a été mon quotidien. Et même quand j'ai rejoint Bbox, j'ai vécu dans un quartier de Goma qui est assez bien, et je venais de me marier, je suis devenue maman très très vite, mais je n'avais pas d'électricité à la maison. J'ai été impactée par cela, et c'est le témoignage de plusieurs Congolais. Bbox in general wanted to electrify everybody that didn't have access to electricity. For me, it was seeing this opportunity in DRC. We could see that
Yeah, electrification rate was 10%. It was falling even, every year as there was no new connections and population was growing super fast. And so really the vision and belief was that we have the solution that can electrify DRC, and in the next 10 years that's what we're going to do. Congo had the first cell phone network in Africa, 7 years before Belgium. I find that an amazing fact, because it's reflective of the fact that Congo is not very good at infrastructure, building it or maintaining it. In the 80s, it wasn't either, and there was a tiny number of fixed telephone networks. Less than 1% of the population had access. And cell phone networks took off here first, and today almost everyone has a cell phone. It wasn't totally without basis. We could see similarities, and we could see that any technology that would take away the need for kind of coordinated big infrastructure investments and coordination by the government of maintaining that, any technology that could overcome that could first find its home in DRC. We had that technology, the solar systems, decentralized, remotely monitored, controlled at a distance, paid monthly. Everyone thought solar was something that you bought cash and then it broke 3 months later and didn't work anymore. We thought you could turn that into a utility. You could really bring electricity to people long term with that solution. Le challenge de notre business, c'est qu'il faut atteindre une certaine taille critique pour que le business soit rentable. Il faut au moins arriver à 100 000 voire 200 000 foyers électrifiés par nos solutions dans un pays pour atteindre un certain seuil de rentabilité. Donc en fait, le gros challenge de notre secteur aujourd'hui, c'est qu'il faut des milliards de dollars d'investissement pour pouvoir électrifier les zones non électrifiées aujourd'hui dans certains pays. Sur les 10 dernières années, la technologie, les business models et tout ce qui est réglementation se sont alignés. Donc en termes de business plan, de viabilité du modèle, il est prouvé. La prochaine question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir scale up pour atteindre ces 500 millions de personnes? Qui va le financer? Comment les gouvernements vont se positionner? Et quels sont encore les challenges au niveau opérationnel et expansion qu'on peut faire face sur le terrain? Doing business in Congo is never simple, never easy. I think even when we came here, setting up a business, just to open a business took 6 months. And there's a big theme of that business environment. Everyone thought we were crazy, Nobody came to Congo at the time that we came. Les événements se sont précipités ce mercredi en République démocratique du Congo. Tôt dans la journée, des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre le report du vote. When we came, it was pre-elections, before the 2018 elections. Everyone was worried about them. Mais pour les manifestants, pas question de renoncer à ce scrutin tant attendu. There was definitely a fear that in 2018 the country could slide into total chaos and that we were somewhat crazy to even try to come here. They need to get another president who will govern this country, and if that doesn't happen, we shall create chaos starting from today until... Évidemment, sous le patronat du nouveau président, la situation s'améliore clairement, surtout dans le secteur de l'énergie. Et donc à l'époque, c'était très difficile de convaincre nos investisseurs, qui sont des investisseurs basés à Londres, à Paris, aux États-Unis, d'aller prendre un risque. On pitchait à nos investisseurs que la RDC, c'était un des plus gros marchés pour notre gamme de produits en Afrique et voire dans le monde. The few brave ones that then came, I remember once we had an investor trip and he was taking photographs and he took a photograph of a motor driver that didn't like the fact he took a photo of him. We ended up surrounded by motor drivers and having to sort of apologize and extract ourselves from that situation. That investor didn't end up investing. So persuading other people to invest and to believe in what we were doing, that we could do it, was challenging, but we did find them in the end. Mais il a fallu du temps, il a fallu que Shell Foundation nous dise, écoutez, nous on vous croit, on veut, ce pays a besoin de solutions et de sociétés comme Bbox. Their initial ideas was, by setting up a multinational company in Congo, you will accelerate the electrification of Congo by 20 years,
because you will prove that it's possible to operate in Congo, and that will inspire other people, other international investors. So just by the fact that we've been here for 4 years, we've overcome a lot of these problems. That's already proof that Congo is not as scary as it seems from the outside, and I think that makes it a lot easier for others and now for us to attract new investors, to grow. Le problème fondamental de la RDC, c'est que depuis toutes ces années, les gros projets de l'électrification ont essentiellement été consacrés au secteur minier ou au secteur industriel, mais très peu de projets concernant l'électrification des ménages. That's totally changed. Everybody across the government sees a role for solar systems for electrifying big pieces of the country, big pieces of the population. L'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. Et donc, avec cet élan, le président a lancé l'agence d'électrification rurale. Il a mis 5 millions de dollars dans un fonds de subvention pour accélérer le déploiement de cette technologie, pour faire rentrer différents investisseurs dans le secteur. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment une journée historique parce que ça marque le lancement de Fonds Winder. Et nous sommes vraiment prêts d'accompagner le gouvernement sur l'électrification du pays. En début 2019, on a signé un protocole d'accord avec le président de la République ici en RDC pour électrifier 10 millions de personnes aux solutions solaires décentralisées d'ici 2024. Et en fait, cette signature a été un moment clé du développement du business. Et grâce à ça, on a pu mettre les fondations du secteur en RDC. Et le gouvernement a clairement dit que les solutions décentralisées d'énergie renouvelable faisaient partie de la stratégie d'électrification. The core business is providing solar energy to people as a service. So we've got a range of products that start at $5 per month. They go all the way to $45 a month, and that's for a full solar system with panel, battery, lights, television, even content on the television, so international news, local channels. They pay through mobile money. We monitor that system at a distance. If people don't pay, we switch the system off. We can also see if there's any problems with the system, and we can send technical engineers to repair or swap that system. And there's a full guarantee for the length of the customer's contract with us, which is typically 3 to 4 years that they stay with us. That's really one piece, and that's the core business, and we're expanding that all the time. We're introducing more products, bigger systems with fridges or bigger televisions or fans, even shavers. There's a whole range of different services and appliances that come with that. Et un des derniers qu'on a lancé maintenant, c'est le clean cooking, donc c'est l'énergie de cuisson qu'on fait via du gaz GPL, qu'on distribue maintenant avec un système de microfinancement pour donner accès à une énergie propre et durable. Et ensuite maintenant, avec l'énergie de cuisson qu'on offre, on va régulièrement visiter, rencontrer nos clients. Et ce qui est fantastique, c'est surtout de voir les femmes qui, elles, étaient, on va dire, cantonnées à toujours devoir commencer à préparer le repas 16h30, 17h, et qui nous expliquent que maintenant, elles peuvent cuisiner à l'intérieur, que si le bébé est malade, même à 22h, elles peuvent réchauffer quelque chose rapidement pour le nourrir. Et qu'elles commencent, qu'elles ne passent plus qu'une demi-heure à cuisiner à la place de 2h30. On comprend qu'il y avait vraiment une vraie demande de quelque chose d'assez... un besoin de base qui nous paraît tellement acquis dans plein d'autres régions du monde. Et c'est fantastique de savoir en fait le fournir aussi rapidement à des milliers de familles. We are here today in Goma to visit the B-Box Distribution Center, which our Agency for International Development, USAID, supports. And we support it because it is a transition away from the use of charcoal. Charcoal, which unfortunately is used from cutting down the very valuable rainforest, which by using it is also causing health problems. It also consumes a lot of time for the women in particular who are using the charcoal for cooking. Gas is a cleaner alternative, which the U.S. government is happy to support B-Box in its efforts.
Je suis quasi tous les mois dans différents pays, je circule entre nos différentes opérations. C'est aussi extrêmement intéressant de voir les différentes nuances et les différentes habitudes au niveau de la consommation énergétique à travers différents pays en Afrique. Donc on a un accès digital constant avec les clients, que ce soit à travers notre call center, à travers les SMS, à travers le système de gestion à distance qui est intégré dans nos solutions solaires. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle en Europe de ce concept de smart grid. On essaye de digitaliser les réseaux qui ont été construits il y a plus de 100 ans, mais l'Afrique va encore leapfrog. C'est-à-dire qu'eux, aujourd'hui, passent directement sur ce réseau digitalisé, décentralisé et dans le cloud. Ceux qui ont fait le succès de Bbox ces 4 dernières années, c'est vraiment tous les techniciens, les agents de vente qui se sont démenés au fin fond des quartiers des villes jusqu'au fin fond des campagnes pour apporter ce service. S'il y avait une lampe qui ne fonctionnait pas, s'il y avait un problème, se redéplacer, être vraiment au plus proche de nos clients pour les aider. Aujourd'hui, on emploie un peu plus de 200 personnes à plein temps et un peu plus de 500 agents de vente. On pousse évidemment l'égalité des sexes. On a presque 50% de nos employés qui sont des femmes. La réalité, c'est que nos produits, c'est des produits qui impactent plus les femmes et les enfants qui sont à la maison. C'est pour ça qu'avoir des femmes en tant qu'agents de vente qui peuvent connecter avec les femmes au foyer, leur faire comprendre la valeur ajoutée du système. Quand même, on a 37 ans un peu partout. Tous ces jeunes-là, dans des quartiers où ils viennent, ils sont butés à ces problèmes-là. Et donc, ce qu'ils ramènent ici comme travail, pour eux, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de valeureux. Et ils croient fortement en ces rêves, ils veulent que les choses changent. Quand je parle avec des opérateurs d'appel que je dirige aujourd'hui, je leur dis que vous n'êtes pas là pour vendre du panneau. On ne vend pas le panneau. On redonne le sourire aux gens qui, pendant longtemps, ont sombré dans l'obscurité. On redonne le goût à la vie aux gens qui, pendant longtemps, se sont vus privés d'accès à l'électricité. Nous sommes majoritairement des jeunes et pour nous, c'est comme une fierté, c'est comme une chance, quoi, parce que d'autres jeunes galèrent, bien qu'ils aient étudié. Moi, j'étais d'ailleurs encore à l'université quand j'ai été prise chez Bbox. Quelques mois avant la défense de mon mémoire, je me demandais qu'est-ce qui va se passer après. Parce que c'est comme si tu finis les études et tu n'as pas un plan clair, parce qu'il n'y a pas de politique assez claire en matière d'emploi pour les jeunes. Ce qui est plus intéressant avec Bbox, c'est que chaque année, c'est challengeant aussi. C'est du nouveau. Tu as l'impression de travailler pour plusieurs entreprises chaque année. Et c'est ça que j'aime, au fait. Continuer à participer dans cette innovation de l'énergie. Moi, ça me passionne, en fait. On a électrifié plus de 50 000 foyers à travers le pays. Donc aujourd'hui, on est la plus grosse société privée de distribution d'électricité en RDC. Évidemment, la SNEL, qui est la société nationale, a environ un peu plus de 500 000 connexions. On a pu démontrer que les clients repayaient, qu'ils avaient besoin de nos solutions. Par exemple, il y a eu l'éruption volcanique il y a quelques mois ici à Goma. Il y a eu des lignes de coûts d'alimentation de la ville qui étaient coupées, mais Bbox était toujours là, on électrifiait les clients. On a développé plus de 40 points de distribution à travers le pays, donc montrer qu'après le pilote à Goma, on a pu s'étendre, on arrive à gérer des opérations à travers le pays. On reçoit environ 100 000 paiements par mois des clients par mobile money. Juste gérer ce volume de transactions, c'est pas évident. On fait environ 3000 installations à travers le pays par mois. Et toute la gestion de la maintenance et des opérations de ces systèmes solaires. Parce qu'évidemment, ces solutions doivent tenir sur le long terme. Donc il y a toute une partie gestion après-vente et gestion technique des installations dans lequel on a investi énormément. On voit des ménages qui devaient s'éclairer à la bougie ou alors avec une petite batterie et une seule lampe et qui maintenant pouvaient se sentir soulagés et avoir une vraie vie confortable, sécurisée et aussi qui ramène tous les membres de la famille le soir ensemble à partager des moments même après le coucher du soleil. Ça, c'est déjà fantastique.
We need to do more of what we already do. We need a lot more customers to enter into solar home systems because people are living in complete darkness. We need more people to transition from charcoal to cleaner forms of cooking like our pay-as-you-go cook solution. And that's important because it's important for the quality of human life. It's also important for the environment. What we need to do different is in terms of offering even more products and services to our end customers. So we're looking actively into more ranges of appliances, more classes of products to increase affordability. We want more people to be able to afford TVs. And we know part of that is us being able to make cheaper and better products that reaches that. But part of that affordability side and product side is also working with the government. From the government side, you've got a government that wants to get electricity to its people. You have the money available from organizations like the World Bank. You've got mechanisms to put that money to work through agencies like UCM and ANSER. And on the other side of that, you have these well-established companies, Bbox being one of them, with the teams, technology, processes and services able to reach every single person in the country, no matter where they are. I really believe that Congo is one of the best investment opportunities to be able to actually demonstrate not just economically how energy transition looks like, but for the planet as well. That is one of the best investments to do to protect the forest, to protect the people, to protect this very unique environment that Congo is.